Bonsoir à tous, Barbs, Navy, Directionneur, Monster, tout ce que vous voulez, tous ceux qui écoutent le BBC, vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Donc, au programme ce soir, euh, on va faire un petit inventaire des projets qui sont courts parce qu'apparemment il y a des gens qui s'y perdent. Donc voilà, on va faire un petit inventaire des projets qui sont courts. Voilà. Donc on va faire un petit tour sur les news. Je vais vous parler des dates. Parce que voilà, je suis susceptible d'émettre une possibilité de date pour le concert de Nicki Minaj. Euh... non, je sais pas de vous arnaquer. Franchement, je sais pas de vous arnaquer. Bref, je suis assez pressé ce soir parce que j'ai 10 000 trucs à faire. Déjà, je tiens à m'excuser parce que j'ai pas vraiment donné de raison la semaine dernière quand j'ai annulé l'édition du VCR. Pourquoi? Parce que Nassi, elle était malade, mais bon, il y avait pas que Nassi. Moi aussi, j'étais pas bien. Enfin, en ce moment, je suis pas bien tout court. Pour des raisons personnelles. Non, je rigole. Je sais pas bien pourquoi. Bon, pression du bac, euh, pression tout court. Je me fous la pression tout seul comme un bolos. Et voilà. Et peut-être parce que je manque de temps, j'ai mis beaucoup de choses en perspective et je suis pas sûr de tout boucler avant la fin de l'année. Mais bref, vous en avez probablement rien à foutre de tout ce que je viens de dire. Donc, j'ai passé au BBCR. Donc oui, les dates. Ensuite, je vous parlais un petit peu des petites rivalités là qu'il y a apparemment entre les Navy, les Barbes et les Monsters. Voilà. Donc c'est un sujet qui fait mal. Donc je sais pas si j'ai peut-être pas refaire une édition du BBCR ou peut-être parce que le problème avec la TC, c'est que la TC, les gens ils sont plus préoccupés à me poser des questions plutôt qu'à écouter ce que je dis. Donc bon, la TC, d'accord, je parle, vous me voyez, c'est cool, c'est sympa, d'accord, on rigole, blablabla. Mais il y a les trolls, il y a les bolos, il y a les haters, voilà quoi. C'est pas. Alors que la radio, c'est anonyme, personne ne voit ma tête, donc personne ne peut me shooter, voilà. Euh... non, je plaisante. Donc voilà, ensuite j'ai un gros truc à vous annoncer pour janvier, mais voilà, pour l'instant j'en dis pas plus. Donc, les projets en cours. Alors, les projets en cours, déjà on a le projet d'anniversaire, donc le projet d'anniversaire il est bouclé depuis lundi dernier, si on était bien le 26. J'arrive jamais à me repérer par rapport aux dates, donc vous pourrez toujours m'avoir sur les dates, je sais pas compter les dates, je retiens aucun nom de rue, enfin bref. Donc le projet il a été clos le 26 novembre, voilà. Parce qu'il faut absolument qu'on boucle tout. Là, l'anniversaire de Nikki, c'est la semaine prochaine. J'ai même pas encore commencé à éditer les projets d'anniversaire, alors qu'il y en a au moins une cinquantaine. Bref, j'ai passé tout mon week-end à éditer les projets d'anniversaire. Bon, je vous en dis pas plus, je vais gousiller la surprise en même temps que Nikki, voilà. Ensuite, tout ça, ça va être à la radio la journée du 8 décembre, toute la journée. Je vais m'arranger pour faire un petit roulement. Je sais pas encore combien de temps d'intervalle il va y avoir entre chaque projet d'anniversaire. Voilà, je vais faire des petits paquets. Enfin, vous verrez, vous verrez. Donc voilà pour le projet d'anniversaire. Sinon, c'était vraiment cool. Vous avez vraiment été inventif. Franchement, là, la team Minaj, franchement, je suis fier de vous. Vous êtes vraiment dépassé tout ça. Je sais que d'habitude vous faites un truc tout pourri là, un truc tout bidon. Non. Franchement, sans manquer de respect au personnel de Nicky Daily, surtout que j'étais dedans aussi. Mais bon, c'est pas moi qui ai édité les vidéos. J'ai pas fait le plus difficile. Mais ouais, non. Franchement, vous êtes dépassé et tout. Vous avez fait l'effort de parler en anglais. Vous avez fait. Il y en a, ils ont chanté. Il y en a, ils nous ont fait une petite mise en scène. Il y en a, ils sont partis hyper loin. Mais franchement, c'était ce qu'il fallait parce qu'il faut vraiment niquer, ouais, qu'on soit aussi malade qu'elle dans notre tête, tu vois. Donc voilà. Donc le projet d'anniversaire, ouais, franchement, fructueux. Franchement, ouais, il a été cool. Tout ça, ça s'est bien passé. Maintenant, c'est à moi de faire mon taf et j'espère que j'ai rempli les obligations en temps et en heure et que personne ne sera déçu. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voudrais vous parler de Ah ouais, donc les news, un petit inventaire, un petit tour vers les news. Donc là, actuellement, Nicki Minaj, elle est en Australie. Elle est partie il y a 2 jours. Elle a quitté Los Angeles il y a 2 jours. Voilà. Donc elle a le temps de bouger parce que le casting de American Idol, il est fini. Je sais pas si les épisodes, ils ont déjà été enregistrés. Je pense pas. Hein. Non, ce sera du direct. Il me semble que. Enfin, moi, je suis pas un pro d'American Idol personnellement. Je regardais pas American Idol avant que Nicky soit juge. Jamais. J'ai regardé une fois American Idol parce que Nicky faisait une performance là-bas et une fois American Idol parce qu'elle est juge. Voilà, c'est tout. Donc, il me semble que ouais, il me semble que c'est du direct. Donc voilà, c'est tout ce que c'est. Donc, elle a une petite pause entre les directs et l'enregistrement des auditions. Donc, elle s'est barrée en Australie. Elle a présenté les ARIA Awards. ARIA, si vous connaissez pas, c'est genre l'énorme, comment dire, académie de musique australienne.
Voilà. Donc personnellement, Nicki, elle a son prénom, franchement, il vit. Quand je vous dis qu'il vit, c'est que vraiment, son prénom, il a vraiment élu domicile dans le ARIA Chart. C'est-à-dire qu'elle est arrivée la première fois dans le ARIA Chart avec Superbass, il me semble. Non, non, même pas. Je crois que même Your Love, il s'était classé dans le ARIA Chart. Your Love, Where Them Girls At, Turn Me On, surtout triple disque de platine ou quadruple. Enfin bref, si jamais vous cherchez les quadruples disques de platine, enfin les pays où Nickel a vendu genre 4 millions de copies digitales de Superbass, de Where Them Girls At, de Turn Me On ou de Starship, c'est vraiment, mais vraiment l'Australie, quoi. C'est juste un truc de ouf. Après, le pays où elle a fait rentrer le plus de sons, je sais que c'est la Nouvelle-Zélande. Elle a fait rentrer environ 40 singles en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est juste ouf. Juste ouf. Et franchement, c'est rassurant de se dire que elle est partie de répéter ses vers de rap dans un placard à balai. Et aujourd'hui, elle est connue jusqu'en Australie et elle domine les charts au Japon, quoi. C'est vraiment énorme. Franchement, moi, je suis fier d'elle. Il y a rien à dire là-dessus. Et il y a que le talent qui peut porter aussi loin. Bon, après, il y a la nationalité quand même, hein, parce que franchement, Nicki serait groenlandaise, qui écouterait Superbass, quoi. Voilà. Faut dire la vérité aussi. Les artistes américains, ils sont hyper diffusés. Ils ont une espèce de rayonnement mondial presque automatique. Dès qu'il y a un artiste américain qui signe sur un gros label, ça crée déjà un buzz mondial. Je me souviens que Nicki, elle a signé chez Young Money direct, tous les yeux se sont rivés sur elle. Enfin, c'était dingue, dingue, dingue. Elle est juste apparue une seule fois dans Bedrock et boum, boum, tout le monde voulait Nicki Minaj sur son album. Enfin bref, je continue. Donc voilà, elle est en Australie, voilà, elle a présenté les ARIA. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, je voulais vous parler des dates. Alors, les dates. Ça va pas être très compliqué. J'en ai aucune idée de quand est-ce qu'elle va faire tomber les dates. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va pas tarder. Pourquoi? Parce que, bon, Rihanna, elle fait un Stade de France. Donc c'est normal qu'elle annonce les dates aussi tard. Mais même pour une personne qui fait un Bercy, Chris Brown par exemple, ses dates de décembre, il me semble qu'en septembre, elles étaient déjà annoncées. Donc voilà quoi, pour vous dire quand même que pour préparer un Bercy c'est quand même pas n'importe quoi. Faut un préalable, faut une petite marge quand même pour que les gens ils aient le temps d'acheter les places, tout ça, le déplacement, les gens qui habitent en province, qui préparent et tout, le logement, tout ça, tout ça. Donc il y a ça vraiment. Donc je pense qu'elle a vraiment, mais vraiment pas tardé à annoncer les dates. Et je suis rassuré pourquoi? Parce que plus elle mettra de temps à annoncer les dates, et plus il faudra aller chercher loin. Parce que c'est quand même Nicki Minaj, elle est pas aussi connue que Chris Brown, elle est pas aussi connue que Rihanna. Donc elle prendrait pas le risque d'annoncer une date pour février, fin décembre, quoi. Donc vous pouvez vraiment être sûr que là, si elle annonce ces dates fin décembre, on en a pour mai-juin quand même, minimum, minimum. Donc voilà. Après, je tenais à dire aussi quand même que tous les haters, tous les gens qui ont dit qu'on racontait des conneries, qu'il y avait personne qui avait DM Nicki, que Nicki elle communique pas avec ses fans par DM, qu'on n'avait jamais su. Personnellement, moi, avant là que tout de suite elle annonce par Twitter qu'elle allait revenir en France, moi, toute mon équipe, on était au courant de la news depuis quoi, 2 semaines, 3 semaines. On vous l'avait dit, on vous l'a dit à la radio que Nicki reviendrait en France, vous avez tous explosé de joie de ça. Mais bon, il y avait des gens comme ça assis dans leur coin qui étaient là, ah ouais mais non, franchement, non mais pour qui ils se prennent, voilà voilà, hein, c'est pas les managers de Nicki, mais je vois pas comment ils pourraient connaître une information pareille, hein, mais voilà, 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 je suis un chieur, nanana. Enfin bref, donc il y avait ça. Et voilà, donc au final, ça prouve que c'est nous qui avions raison. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc voilà, donc les dates, on pense vraiment que ce sera un Bercy, à moins que le contrat il soit vraiment résilié avec la maison, la boîte de prod et qu'ils veulent pas, ils veulent toujours pas la couvrir. Je pense que ce sera un Bercy, parce que je vois mal Nicki remplir un Parc des Princes, quoique, elle est devenue vachement connue avec son deuxième album là quand même. Roman Holiday, il a fait du bruit. En fait, tous ses singles ont fait du bruit. Franchement, c'est ce que j'admire chez Nicki. D'accord, elle sort beaucoup de singles, mais au moins elle exploite tous les sons de son album. Vous verrez pas ça chez Gaga, vous verrez pas ça chez Rihanna. Gaga, Rihanna, c'est des... Non, pas le cas de Gaga, plutôt Rihanna. Rihanna, non. En fait, c'est le cas de personnes, peut-être à part LMFAO. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que en fait c'est des super productions, c'est-à-dire que c'est des super singles, on sait que ça va cartonner, et eux on les passe en single, et le reste des sons c'est de la merde quoi. Et Nicki Minaj, c'est pas ça, Nicki Minaj, elle travaille sur ses albums quand même, faut la respecter, c'est-à-dire que, bon, je vous demande pas de la respecter en tant qu'artiste, mais respectez-la en tant que femme parce que c'est une putain de bosseuse.
Elle écrit elle-même sa musique, ce qui est vachement rare de nos jours dans l'industrie de la musique. Voilà, je vais pas citer de nom, mais je vais quand même en citer juste pour vous faire chier. Rihanna, elle écrit pas sa musique. Lady Gaga, d'accord, elle écrit sa musique. Beyoncé, elle coécrit sa musique. Jay-Z, je suis sûr qu'il coécrit ses vers. Lil Kim, elle écrivait même pas ses propres vers de rap. Voilà, tout ça pour vous dire que on est dans une industrie qui est très très fausse et que c'est rare aujourd'hui les artistes qui écrivent eux-mêmes leur musique et qui font eux-mêmes leur taf. Nicki Minaj, elle a beaucoup de mérite. Pourquoi? Elle écrit elle-même ses records pop. Elle écrit elle-même ses records R&B. Elle écrit elle-même ses records hip-hop. Je connais personne sur le game qui est capable de faire ça à part Lauryn Hill. Et c'est pour ça que Lauryn Hill, elle est toujours derrière elle. Elle la pousse, elle la soutient, elle encourage et elle la pousse toujours vers l'avant. Elle la descend jamais, elle la défend. Donc je ferme la parenthèse. Donc voilà, pour cette histoire de date, franchement, moi je vous dis, attendez-vous vraiment à une date qui sera vers juin. Voilà, mai-juin. Moi c'est tout ce que je peux vous dire. Après, si c'est un Bercy, je pense que elle va annoncer les dates déjà fin décembre. Même pas, je pense que là, elle a déjà commencé à ouvrir sa bouche parce que sûrement que son manager il lui a foutu un petit coup de pression là. Vas-y, la promo elle continue. Vas-y, on va envoyer du sale. Voilà, donc elle s'est un peu réveillée. Elle a le fait qu'elle quitte enfin les États-Unis pour aller jusqu'en Australie. Elle s'est un peu souvenue que c'était quand même une artiste de niveau mondial maintenant. Bon, j'irais pas jusqu'à dire que Nicki Minaj elle est aussi connue que Rihanna parce qu'elle a pas encore passé le cap de la troisième génération. Elle touche que deux générations pour l'instant. Et mais bon, quand même, elle a fait son trou. Et voilà, maintenant les gens ils commencent à connaître Nicki Minaj quand même. Si tu sors dans la rue, tu vois un jeune, tu parles de Nicki Minaj, bon d'accord, il te dira ah celle qui a les grosses fesses tout ça. Ensuite moi je lui fous mon poing dans la gueule. Mais ouais, mais sinon ouais, les gens ils commencent à connaître Nicki Minaj et c'est ça qui est bon. Elle commence vraiment à faire de grosses entrées d'argent. Bon, je dis pas que l'argent c'est le plus important quand même, mais si elle veut offrir une tournée décente, si elle veut offrir des choses décentes à ses fans, du bon taf quand même, faut de l'argent. Je suis désolé, c'est pas avec 40 $ qu'on produit un album avec les meilleurs producteurs du game quoi. Faut pas se leurrer. Les gens qui pensent que juste parce qu'elle vend beaucoup, c'est forcément commercial, donc c'est forcément de la merde, mais ceux-là ils peuvent brûler en enfer quoi. Enfin bref. Sinon sur les rivalités là, les rivalités Rihanna, Lady Gaga, tout ça, machin, les Monsters, les Navy, Tita, Nicki Minaj, moi je veux juste préciser que Pink Friday Roman Reloaded The Re-Up, c'est la réédition, la seule et unique réédition de Pink Friday Roman Reloaded. Elle voulait vraiment montrer que pour le troisième album, ce serait pas juste un ramassis de son pop et électro. Je pense que Pink Friday Roman Reloaded, voilà, c'était juste pour montrer ses potentialités. Elle voulait juste montrer de quoi elle était capable, de quelle bois chauffe, qu'elle est pas impressionnée par les Rihanna, les machins, les Keisha, les machins qui sont capables de produire des records pop, qu'elle aussi est capable de produire des records pop. La preuve, Starship, s'il a battu Where Have You Been. Voilà, je sais pas d'enfoncer les Navy, mais bon, même moi, j'y crois toujours pas. Il a battu Love on Top. Non, mais vous réalisez pas, hein. Franchement. Voilà, elle a juste montré qu'elle était capable de faire de bons records pop. C'est tout. Voilà, c'est tout. Pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, pas besoin de haïr sur elle. Voilà, c'est des personnes qui se disent Navy, c'est des personnes qui se disent Monster, mais quoi, au final, c'est les premières personnes à chercher à savoir combien de chiffres de vente elle a fait sur ses albums, quoi. Donc vous êtes un peu fan sur les bords, je suis désolé. Donc admettez-le, continuez à acheter ses albums, mais sortez du placard, quoi. Enfin bref, je suis pas là pour vous crier dessus. Voilà, moi c'était juste pour ça, parce que il y avait plein d'embrouilles, tout ça sur Twitter, Facebook, machin. Même moi, je suis rentré dedans, voilà, je l'avoue. Mais franchement, ça en vaut pas la peine. Faut juste vous dire que vous cherchez à écouter de la bonne musique, c'est tout ce qui compte. Cherchez pas à regarder qui a chanté, avec qui elle collabore et qui c'est, dans quel but. Écoutez juste la musique. Comme le dirait Anna, music is music. C'est elle qui dit ça, tu sais. C'est pas un peu ironique. Enfin bref. Donc voilà, sinon gros projet pour janvier, je peux vraiment mais vraiment pas vous en dire plus. C'est un projet qui va tous vous concerner, mais vraiment tous, que vous y participiez ou pas, vous êtes tous concernés et même plus de personnes encore. Je crois que c'est le projet qui a le plus d'ampleur. C'est un projet auquel on n'a jamais réfléchi avant et c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais osé faire avant. Donc si vous voulez en savoir plus, franchement restez connectés. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain numéro de BBCR, voilà. Donc à la semaine prochaine. Et sinon dédicace. Ah ouais, j'oublie toujours les dédicaces, mais cette fois-ci j'ai pas oublié. Donc dédicace à Mana, son petit frère il est à l'hosto, elle galère trop, donc on prie pour le petit frère de Mana. Dédicace à Nesli qui est toujours malade, qui s'est perdu en bus. Dédicace à Nicolas, Myriam, Antoine, dédicace à Moa, dédicace à Angel qui nous écoute sûrement, dédicace à Kaixi si elle nous écoute, dédicace à toute notre équipe, tous les gens qui nous soutiennent depuis le début, tous les gens qui nous écoutent tous les vendredis fidèlement, dédicace à vous tous.
Voilà, donc c'est fini pour ce soir, et moi je vous dis à la semaine prochaine sur BBCA.